bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour la soirée du grand concours créatif de la chaîne Walou Miniature. Et ce soir, c'est Romain qui est avec moi. Salut Romain. Salut Xavier, bonsoir tout le monde. Bon alors on a refait une intro, j'espère que celle-ci est meilleure. Du coup sur le chat, si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous dire si le son est correct, si vous nous recevez correctement. Et moi j'en ai profité pour mettre directement en plein écran le PDF de la soirée, comme ça on va pouvoir directement se lancer dessus et voir si tout fonctionne correctement. Donc bonsoir Thierry, tu nous dis que le son est bon, donc c'est parfait, c'est top. Merci Thierry. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes sur le chat, alors ce soir n'hésitez pas à vous connecter avec nous, à discuter avec nous, parce que en fait ça va aussi fonctionner par l'échange. C'est une soirée un petit peu particulière, on aimerait bien pousser des figurines. Malheureusement, ce soir, ce ne sera pas possible pour les raisons qu'on connaît. Mais il n'empêche qu'on va essayer de se faire le plus plaisir possible et puis de se détendre un petit peu, voilà, en vous présentant le concours qu'on va faire. Et on va aussi vous présenter 2-3 petites choses. Voilà. Donc si le son est bon, ben Romain, je te propose de presque commencer. Oui, d'accord. Par contre, Ouais. juste une petite info, on est bien d'accord que... Est-ce que tu as annoncé à ta femme que tu avais précommandé le starter Greyjoy pour Trône de Fer? Alors, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ça s'est fait sur un coup de folie cet après-midi. Rien n'était prévu, donc je vais attendre un petit peu là. Ouais, c'est... On va attendre le bon moment. D'accord. Est-ce que tu pourras me dire comment tu as fait? Parce que du coup, j'ai également craqué sur le starter avec une unité en plus, plus la boîte de héros, donc ce qui fait quand même une petite somme. Et j'ai également précommandé tout ce qui existait donc au mois de novembre et tout ce qui sortira au mois de décembre et qui est sur les autres factions. Donc si tu as une Bah, petite bille à m'annoncer pour que ça passe cool, ce serait bien. je pense qu'il faut attendre le bon moment et ça se décide vraiment Le... quand tu le vois. Faut le ressentir, quoi. Faut Faut le le sentir, ressentir. quoi. D'accord. Mais moi, par exemple, je le sens pas là. Donc, donc j'attends Genre un peu. quand tu viens juste de finir des travaux ou un truc comme ça, clac, c'est le moment, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, tu viens de finir la vaisselle ou le ménage, là tu dis, chérie... Ouais, non, ça passe pas, c'est trop simple ça. Non, non, faut vraiment faire un truc exceptionnel, quoi. D'accord. Ah ouais, faut un truc exceptionnel, tu veux dire faire leur passage, par exemple. Par exemple, voilà, le Ah, truc que je touche pas et le réussir et le surtout. réussir. Ça va être plus compliqué. Ouais. Bah sinon, il y a la petite astuce que j'ai mise sur le Discord, hein. Moi, c'est quand le truc va être reçu, qu'on dise à chaque fois, bah non, mais chérie, ça Ah fait oui, longtemps que je l'ai commandé. Tu comprends bien que là, je le reçois, bon, bah, je l'ai pas payé aujourd'hui, quoi. voilà, c'était le Kickstarter 2018, quoi. Voilà. C'était ça, quoi. Comme elle suit un petit peu le jeu, je pense qu'elle aura du mal à le croire, mais je vais quand même tenter Alors, le coup. Enfin bon, on en revient à notre soirée, et eh bien c'est parti pour le sommaire de l'émission de ce soir. Alors, on essaye toujours de structurer un peu les choses sur la chaîne. Vous avez vu, j'ai même pris une tenue professionnelle, alors je suis obligé de me lever pour que vous puissiez voir. J'espère que vous avez vu à l'écran, mais j'ai le petit logo Walou Miniature pro, quoi. En dehors du ah fait oui, que j'ai pas cadré correctement, sinon c'est pro. Voilà, et donc pour le sommaire de l'émission de ce soir, d'abord on va faire un gros remerciement à nos partenaires ouais, c'est important. de la chaîne et de l'événement, parce que j'aurai des petites choses à annoncer du coup pour la soirée. On va vous présenter le programme de Walou Miniature sur le mois de novembre. On l'avait présenté à nos tipeurs, mais là on va essayer, et je l'ai présenté un peu sur la... Je sais plus si je l'avais mis sur la page Facebook, mais en tout cas là Si, l'idée si, si, c'est de le c'est dessus. présenter aux gens qui suivent la chaîne et qui regardent que Twitch ou YouTube. Comme ça vous donnera une petite info. On va vous parler également des projets de la chaîne pour l'avenir, parce que comme on n'a jamais fait de vidéo de présentation sur YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient nous aider au niveau du Tipeee ou avec d'autres choses, et qui se disent, bah ouais, mais on sait pas où ils vont avec Walou Miniature, donc on s'engage pas trop, alors que là, bon, on va essayer de présenter le projet pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait et où on veut aller. Voilà, et après, bah évidemment, on va présenter toutes les règles extrêmement strictes du concours créatif de Walou Miniature. Voilà. Et ben c'est parti, Ok, on lance. T'as rien à oui, on rajouter lance. sur le J'ai rien à rajouter, c'est parfait. sur la Le programme timeline? est. Non, non, le programme est clair et on va attendre de voir si on a des retours au niveau du chat pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, quel que soit le sujet, à répondre, à poser des questions. Et du coup, voilà, on pourra en discuter. Voilà. Alors d'abord, ben, un gros merci. J'ai mis un gros merci en haut. Alors vous avez vu, il me manque un petit logo, mais je l'oublie pas. C'est juste qu'il m'a pas envoyé le logo à temps. Donc le petit logo qui manque, c'est l'atelier de Torek. Je reparlerai après. Mais d'abord, je voulais remercier avant tout nos tipeurs. C'est-à-dire qu'on les remercie
à chaque fois. On les cite pas toujours. Là, aujourd'hui, je voulais qu'ils soient écrits quelque part. Alors, j'ai pas de petits trucs déroulants. Voilà, ce sera nominatif. Donc, je remercie Catherine, Antoine, Alastor, Thierry, Fred, Frédéric, Marc, Baxdraft et Céfulir. Merci à vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne se développe. Je vais prendre un exemple simple. Pour l'instant, on est un peu plus de 500 € dépensés pour la chaîne. J'ai dépensé à peu près 500 € pour développer la chaîne. Et depuis le début en fait des tips, qu'on récolte des tips, c'est-à-dire à peu près fin juin, depuis cette période, on a récolté à peu près un cinquième de la somme. C'est-à-dire que grâce à nos tipeurs, on a récolté sur ce temps-là une centaine d'euros. Voilà, donc ce qui est énorme pour nous. Oui, non, c'est très bien même. Voilà, ça nous a permis d'acheter, on le répète, hein, le micro, les lumières, beaucoup de matériel et du petit matériel en fait qui est nécessaire en termes de câbles, en termes de, enfin voilà, de trépied, de petites choses pour pouvoir tout tenir. Et donc, bah, du coup, nos tipeurs nous ont énormément aidés par rapport à ça. Donc, merci, merci, merci à vous. Voilà, je vais pas dire que sans vous la chaîne n'existerait pas parce qu'elle existerait quand même, mais ça nous permet de la développer plus vite. Et du coup, ça, c'est franchement super chouette. Ouais, voilà. merci à vous. Et je voulais remercier également nos 3 partenaires. Donc, l'atelier de Torek, que vous ne voyez pas le logo à l'écran, mais on connaît tous, en tout cas sur la chaîne, si vous suivez la chaîne, vous connaissez tous l'atelier de Torek, qui crée en fait des tapis et des sidebars en moussepad, en acrylique, enfin des tapis très sympas en fait. Si vous passez par la chaîne et que vous allez sur son site, vous pouvez avoir des pourcentages de réduction quand vous achetez vos tapis sur son site. Voilà. Honnêtement, avant d'en avoir eu un et d'en avoir acheté un, puisque j'en ai acheté un deuxième que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne, mais on attendra un petit peu parce que c'est pour d'autres formats de jeu, je trouvais que les tapis étaient un poil trop pétants et pas assez sobres. Et en fait, du coup, dans la réalité des faits, c'est que le tapis, comme ça, ils arrachent quand on joue dessus. Ils sont vraiment très cool. Donc, vraiment top. N'hésitez pas à passer par Torek pour commander vos tapis. C'est vraiment cool. Notre deuxième partenaire que je remercie, bah, c'est Wattcolor. C'est un service de peinture. Vous pouvez faire peindre vos figurines de Trône de Fer, de Super Fantasy Brawl, de n'importe quel jeu. N'hésitez pas. À chaque fois que vous passerez une commande de la part de vos miniatures, il y aura une somme d'argent qui sera reversée Pour la chaîne. pour la chaîne. Et donc on remercie la personne qui a fait peindre ces Lannister par exemple, puisqu'on a déjà eu une entrée d'argent sur la chaîne grâce à ça. Et là aussi ça nous aide à développer la chaîne. Et enfin je voulais remercier MaxiRêve aussi. Du coup MaxiRêve, vous le savez, c'est un site de vente en ligne de figurines notamment. Ils sont super bien approvisionnés au niveau du Trône de Fer, au niveau d'X-Wing, au niveau de tous les jeux Star Wars Légion, etc. Tous les jeux récents de figurines, vous avez tout le matériel qu'il vous faut là. Et du coup, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à créer un compte VIP et vous dites que vous venez de la chaîne Walou Miniature et vous aurez du coup 10% sur leur site. Et en ces temps en plus où on est confiné, où c'est compliqué, n'hésitez pas à faire travailler ces 3 artisans, puisque MaxiRêve c'est une entreprise familiale, Torek c'est son entreprise qu'il a créée, et Wattcolor c'est la même chose. Donc voilà, dans cette période où c'est un peu difficile, n'hésitez pas à passer par eux pour avoir des commandes, etc. etc. Et d'ailleurs, malgré ces temps difficiles, eh bien, nos 3 partenaires en fait ont tout de suite joué le jeu par rapport au concours. C'est-à-dire que je les ai contactés à partir du moment où on a eu cette idée un peu loufoque de se dire tiens, pendant cette période de confinement, est-ce qu'on lancerait pas un concours? Je leur envoyais à tous les 3 un petit message, je leur demandais s'il y avait quelque chose possible de faire. Et du tac au tac, limite dans les 10 minutes où j'ai envoyé le message, il y a Torek qui m'a répondu, il m'a dit ok, pas de souci, et les autres ont été aussi très très réactifs. Donc franchement, merci à eux, parce que grâce à eux, oui. Sur ce concours créatif, on va avoir des lots. Ce qui était improbable. Enfin, on ne faisait pas ça pour ça, mais du coup, il y aura des lots que vous pourrez gagner grâce à ce concours. Voilà. On passe à la suite. Le prévisionnel du mois de novembre. Voilà. Sur la chaîne Walou Miniature, on ne veut pas, entre guillemets, lâcher l'affaire et se dire un mois sans rien.
On a eu de la chance, on a pu préparer 2 vidéos en amont. Une vidéo que j'ai préparée avec Marc sur Saga l'Âge de la Magie et une vidéo que j'ai préparée avec Romain sur le Trône de Fer. La Donc, veille du confinement, je crois, hein, c'est ça? ouais, la veille du confinement, on a boosté, tout le monde est venu, ouais, c'est ça. En fait, c'était exactement le mercredi, je crois, si ma mémoire est Ouais, c'est bonne. ça, ouais. Ouais. Et le mercredi, on s'est dit, bah, on se booste parce que, alors avec Marc, on savait pas si on allait être confiné, mais ça sentait pas bon. Et le soir même, on le savait, donc quand on a fait la partie avec toi, on a décidé de pas la mettre directement en ligne et de la garder pour un peu plus tard, puisque vous aviez déjà une vidéo de Trône de Fer dans la semaine. Et après, bah, comme vous le voyez aussi sur le planning, il y aura aussi des parties enregistrées de Super Fantasy Brawl. Alors on pourrait les faire en live vu que c'est avec ma femme, mais comme elle n'aime pas la situation de live, eh bien ce seront des parties enregistrées qu'on vous mettra dans la foulée sur internet. Donc normalement, cette semaine, mercredi, on vous publiera une vidéo. Et on vous passera une vidéo de Super Fantasy Brawl. D'ailleurs, je reviendrai sur le jeu. Après pas mal de parties, en fait, je reste convaincu de mon avis que c'est pas forcément un gros jeu de tournoi. C'était vendu comme un jeu compétitif. Plus j'y joue, plus je me fais plaisir en m'amusant en tant que joueur loisir, plus j'ai peur de l'aspect compétitif du truc. Voilà. Donc voilà pour les parties de Super Fantasy Brawl. Voilà pour les parties de Trône de Fer ou de Saga de l'Âge de Magie qui seront proposées. Et donc vous voyez cette semaine, donc aujourd'hui j'ai pas mis qu'on faisait le live de présentation pour le concours créatif, parce que si vous le regardez, ça veut dire qu'on est déjà sur le planning, donc voilà. Par contre, dans la semaine du 30 novembre au 6 décembre, donc si on a la chance de plus être confiné ou si on est encore confiné, quoi qu'il arrive, on vous présentera la cérémonie de remise des récompenses avec les champions, les vice-champions, le podium, tout ce qu'on pourra vous présenter à ce Sur moment-là. les créations qui nous ont été envoyées, quoi. Voilà. En plus de ça, on va peut-être vous faire des petits lives. Alors on espère qu'on aura basculé et qu'on aura une connexion plus stable d'ici là. Je l'espère, puisque normalement, si tout va bien, je change de connexion jeudi. Donc si tout va pour le mieux, à partir de la semaine prochaine, on pourra vous présenter des émissions un peu comme celle-ci, sur des sujets. D'ailleurs, j'ai fait une magnifique faute sur Trône de Fer, les factions, force et faiblesse. Il manque un pièce à faction. Ah oui. C'est pas grave. Donc voilà, on va vous parler des forces et des faiblesses des factions à Trône de Fer. Et après, la semaine suivante, on voudrait vous présenter un live sur les craquages de Noël, en fait. Quel jeu on veut choisir pour Noël. Alors Et ce la Noël. serait un live avec Romain, peut-être Boubaca, que vous voyez régulièrement sur la chaîne, pour discuter de quel type de jeu on achète, sachant que j'en parlais avec beaucoup d'amis. Plus ça va, plus il y a de très bons jeux qui existent. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans de ça, il y avait Games Workshop, il y avait Confrontation à l'époque, enfin il y avait 2-3 jeux, et puis après c'était terminé. Là maintenant, moi j'ai une vingtaine de jeux différents à la maison, et en fait ils sont tous bons, quoi. Il y a tous, Ouais. en fonction de ce qu'on a envie de jouer et de ce qu'on a envie de faire comme jeu, tout est bon. Et du coup, on voudrait faire une émission un peu sur ça pour essayer de vous aiguiller si vous avez besoin de choisir tel ou tel jeu pour les périodes des fêtes. Voilà. Et enfin, fin novembre, on aimerait bien faire un autre live. Là, c'est à déterminer. Et peut-être ce sera aussi à vous de nous dire, n'hésitez pas sur le chat notamment, ou dans les commentaires sur le YouTube, de nous dire ce que vous aimeriez comme sujet abordé. Alors, ça peut être Trône de Fer, ça peut être n'importe quel autre jeu, ça peut être lié à n'importe quel jeu de figurines qu'on maîtrise, ou à des statistiques, à des choses, voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous demander si tel ou tel sujet peut être mis en place, et si on peut le faire sérieusement et avoir de la cohérence dans ce qu'on fait, on vous le proposera. Donc voilà un petit peu le planning prévisionnel du mois de novembre. Donc même si nous sommes confinés, Walou Miniature restera actif. Voilà, on continuera de diffuser des vidéos. Voilà. Et du coup, la diapo suivante, Walou Miniature The Big Project, je me suis peut-être un peu enflammé sur le Big Project, hein. C'était pour vous présenter un peu comment on allait fonctionner. Alors on n'est pas en train d'essayer de racoler pour se dire on veut plus de tipeurs, on a besoin d'argent. Alors c'est vrai que si vous nous aidez, ça nous aidera, ne serait-ce qu'1 ou 2 euros par mois sur le type,
sur le Tipeee, ça peut nous aider. Franchement, ça aide de toute façon à développer la chaîne. Et si il y a 10, 20, 30 personnes qui mettent 1 ou 2 euros par mois, ça va permettre énormément de développer la chaîne et potentiellement de m'acheter la nouvelle caméra que j'aimerais bien avoir pour la chaîne. Voilà. Donc Walou Miniature, en gros, ce sera quoi qu'il arrive, jusqu'au mois, je l'espère, de juin, et même au moins, je l'espère, les saisons qui viennent, 2 lives par semaine. Vous le savez, on fonctionne toujours sur des lives, alors de plus ou moins bonne qualité en fonction du flux qu'on a, du débit, et puis tous les aléas qui peuvent être qui peuvent nous arriver en live, évidemment, mais on ne veut rester sur ce format parce que c'est le format qui nous plaît le plus. C'est le format où on a l'impression d'être le plus sincère dans ce qu'on propose, dans ce qu'on dit, que ce soit sur les parties découvertes, que ce soit sur les jeux de figurines. Voilà, on veut montrer en fait ce qu'on vit quand on joue en live. Quand on fait nos émissions, on a envie aussi d'être en live pour pouvoir interagir avec vous. Donc vous avez besoin d'interagir avec nous, qu'on soit là pour répondre et qu'il puisse y avoir une sorte de ping-pong qui se crée. Ce ping-pong là, par exemple, sur Trône de Fer, il fonctionnait extrêmement bien, c'est-à-dire que quand on fait des lives, on a toujours du monde pour parler avec nous, pour discuter, pour échanger quand on fait des bourdes sur le jeu, ou pour donner tel ou tel avis sur une situation. Donc ça, c'est super intéressant, et on veut continuer là-dessus, parce que c'est ce qu'on aime bien, ce qu'on a envie, c'est de partager en live. Voilà. Et après, les jeux qu'on va vous proposer sera toujours Trône de Fer. Comme vous l'avez entendu en préambule, on craque tous les deux sur... Alors moi, c'est ma 7e armée. C'est ça. Et toi, Romain, c'est ta 6e armée. Que la 6e, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous imaginez bien qu'on adore ce jeu, qu'on a envie... Enfin, moi, j'aimerais y jouer 3 fois ou 4 fois par semaine. Malheureusement, en ce moment, c'est mort. Mais sur la chaîne, vous inquiétez pas, dès qu'on pourra reprendre les lives, on vous présentera au moins un live de Trône de Fer par semaine, parce que c'est ce qui nous plaît vraiment, et ce jeu-là, franchement, c'est une bombe. Il a tout pour lui, quoi. Donc, voilà. Oui, clairement, vivement le déconfinement, qu'on reprenne aussi bien les parties en live que les tournois, j'espère. Hein. D'ailleurs, ça ferait du bien, ça ferait plaisir. Ça va poser un petit souci, Romain, parce que si on reçoit tout en temps et en heure, c'est-à-dire que nos figurines arrivent bel et bien au mois de novembre, et qu'en mois de décembre, on reçoit encore des figurines, le jour de la sortie du confinement, il va falloir choisir l'unité qu'on va jouer. Et là, bonne chance. On va pas pouvoir tout jouer, en fait. Parce qu'entre les mammouths, les dragons, les derviches, les Greyjoy, les Greyjoy, la cavalerie Baratheon, enfin ça va être terrible, plus les nouvelles unités qu'on ne connaît pas et qui ont quand même été annoncées. Exactement. Ouais. Voilà. Ça va être... il va falloir faire des choix. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, Trône de Fer, mais bien sûr, en fait, comme on sait que vous appréciez pas mal, on va continuer les parties découvertes. Donc là, ce mois-ci, vous avez vu, on a proposé un saga parce qu'on n'a pas pu proposer le Star Saga. Alors, c'est 2 jeux complètement différents qui n'ont rien à voir, même si les noms se rapprochent. Mais Saga, l'Âge de la Magie, c'est un jeu médiéval fantastique qui peut aussi être un jeu historique en fonction des âges auxquels vous voulez jouer. On va vous présenter d'ici la fin du mois. Et j'espère, dès que le confinement sera terminé, on essaiera de vous présenter Star Saga, donc de vous présenter cette vidéo, qui a aussi un jeu très intéressant, mais qui est dans un style vraiment opposé, où on est là sur en plus un jeu coopératif, voilà, où on vous raconte une histoire et vous êtes en train de jouer voilà, un jeu scénarisé. Voilà. Et après, on va essayer de continuer les lives autour du jeu. On avait présenté les factions à Trône de Fer, on avait présenté un live autour des stats. Donc on va continuer. On a fait aussi la même chose sur les tournois. On a présenté comment se préparer ou s'organiser pour un tournoi. Donc on va continuer ce genre de live. Et évidemment, tous les jeux qu'on aime. Alors par exemple, X-Wing, c'est pas un jeu qui est énormément suivi sur la chaîne en termes de vues. Mais nous, on s'éclate à y jouer. Donc on va continuer à le proposer parce que notre but, c'est aussi qu'on s'éclate à proposer des choses. X-Wing, Super Fantasy Brawl. Peut-être qu'il y aura des parties de saga aussi. On a envie d'en présenter depuis un moment. Mais là, on n'avait pas pour l'instant eu pas l'occasion, donc voilà, on est ouvert à tous les jeux, même Warcry. Même si Warcry, en fait, moi j'ai pris un gros saut de glace sur la tête avec la dernière boîte sortie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas sponsorisé Games Workshop, donc on peut dire que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est une énorme arnaque. 160 € une boîte de base, avec à l'intérieur 2 factions où il n'y a même pas, il y a pas 20 figurines. On va payer ça 160 €. Avec moitié moins de décor que la boîte d'avant, qui coûtait à l'époque 130 €.
Bon, enfin, pour moi, c'est du vol. Du coup, là, voilà, j'ai mis un peu le frein à main sur Warcry. Vous verrez peut-être des vidéos et des rapports de bataille avec les anciennes factions. Mais la nouvelle boîte, pour l'instant, elle sortira pas, quoi, parce que le prix est juste exorbitant et j'ai l'impression que ça ressemble à une sorte d'arnaque organisée. Ouais, vis-à-vis du contenu, c'est vrai que c'est du games. C'est souvent vrai, quoi. C'est Ouais, pas mais tout alors le ça temps vrai, n'excuse mais pas c'est tout. souvent vrai. L'augmentation des prix en Angleterre, elle peut se comprendre, mais si les prix ils augmentent en même temps en France, à un moment donné, les joueurs... alors, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui suivent la chaîne, mais est-ce qu'on aurait acheté plus de 1000 francs une boîte de départ d'un jeu à l'époque? 1000 francs. Non, Tu te rends compte? non, je pense 1000 pas. francs, ce que c'était. Enfin, Mm. c'était... Enfin, voilà, moi, quand je bossais, à l'époque, c'était un sixième de mon salaire quand je touchais mes premiers salaires. C'est un truc de malade, 1000 francs. Enfin, c'était... Enfin voilà, donc je me vois pas aujourd'hui mettre 160 € sur la table, ni pour un géant d'ailleurs, puisqu'il coûte 150 €, ni pour une boîte avec, même s'il y a deux livrets de règles, 3-4 décors, et puis après des portes. Enfin je veux dire, un HeroQuest ça a jamais coûté 1000 francs, et il y avait aussi des portes, certes en carton, mais enfin le prix... Non mais... C'était quand même des portes, quoi. Ouais, alors, vous voyez, sur les grosses chaînes qui sont sponsorisées Games et qui ont reçu la boîte gratuite, ils peuvent pas se permettre de dire ça, c'est une évidence. Nous, on reçoit rien du tout, et ben, franchement, c'est une arnaque, quoi. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot, je sais pas ce que toi t'en penses, Romain, mais... Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a longtemps que, enfin, j'ai jamais trop mis la main dans la machine Games, mais ça a été très souvent le fait qu'il fallait dépenser des sommes énormes pour pouvoir jouer une armée, quoi. Alors ça a pas été vrai sur sur toutes leurs sorties, mais la plupart du temps, faut être quand même, faut Ouais, pas avoir peur de dépenser, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai plus peur de dépenser, mais je regarde quand même dans quoi je dépense. Donc, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai acheté le starter Indomitus, qui pour le coup, je trouve à 150 € était raisonnable, puisqu'il y avait un gros bouquin de règles qui, voilà, qui vaut forcément cher. Et derrière, deux armées, enfin deux débuts d'armée, hein, on peut jouer avec ça quand on débute. Là, il n'y avait pas de souci. Mais là, c'est deux unités d'escarmouche, 160 €, quoi. Enfin, alors, c'est sûr qu'ils doivent s'y retrouver, hein, au niveau prix-bénéfice, là, à mon avis, sachant que c'est le même bouquin de règles, il y a la moitié des décors, c'est les mêmes que dans la première c'est les mêmes boîte, que dans la première boîte. Ouais. ils se font plaisir. Et en tout cas, tous les beaux décors et tous les gros décors, c'est les mêmes que dans la première boîte. Donc, je trouve que là, pour le coup, ils se font un petit peu trop plaisir. Voilà. En tout cas, bah, on présentera peut-être du Warcry, on ne sait pas, hein, parce que le jeu nous amuse et c'est un jeu intéressant. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'en voir prochainement sur la chaîne. Voilà. Eh bien, on en vient à ce qui nous intéresse le plus, le concours créatif. Créatif. Voilà. Donc, le truc le plus important de la soirée. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'il va y avoir des règles de dingue. Ça va être très strict. On n'aura aucune tolérance en termes de juges. Et donc, voilà un petit peu comment ça va se produire. Donc, vous avez jusqu'à dimanche prochain, le 8 novembre, pour vous inscrire. C'est-à-dire qu'à la date du 8 novembre, tout ce qui m'aura été envoyé après, je ne le prendrai pas en compte. Parce que là, on parle bien des inscriptions, on ne parle pas des résultats, mais c'est juste le fait de s'inscrire au concours. Si je prends des inscriptions pendant tout le mois, ça va se rajouter, et ce sera un peu le bazar. Je bloque sur une semaine, donc vous avez une semaine pour vous décider sur ce que vous allez faire. Donc normalement c'est largement suffisant. Vous vous dites tiens je vais peindre cette figurine, tiens je veux créer tel décor. Ça vous prend pas forcément beaucoup de temps. Et normalement, d'ici dimanche, vous êtes capable de me dire si vous voulez participer au concours ou pas, si le concours vous intéresse ou pas, et donc voilà, on peut avoir un retour là-dessus. Donc dimanche, dernier délai pour s'inscrire au concours. Attention, c'est pas envoyer le résultat du concours, c'est bien juste l'inscription. Voilà, D'accord? on vous demande pas les photos de ce que vous êtes en train de peindre ou de ce que vous allez faire. C'est juste dire je participe, quoi. Exactement. Et à partir de cette date, vous avez jusqu'au 1er décembre, pour nous envoyer le résultat de ce que vous avez créé. Voilà, 1er décembre, ça vous laisse un petit peu moins d'un mois, mais comme c'est les semaines où on va être confiné chez nous le soir, on va avoir le temps de faire des choses et de créer des choses. Donc là, vous avez un mois pour créer ce que vous avez envie de créer, de nous montrer ce que vous avez envie de nous montrer. Il y aura un Alors, petit symbole pour le projet. Voilà, tu voulais préciser quelque chose, Romain?
Non, voilà, je voulais juste on parlait de la liberté totale, donc tu as spécifié sur le truc peinture de figue, décor, vidéo, évidemment qu'il y a un rapport avec l'univers du jeu de figue, mais ça peut vraiment partir un peu partout, c'est-à-dire vous pouvez créer, comme disait Xavier, des vidéos, mais ça peut être des photos, ça peut être un photobook sur quelque chose, ça peut être de la peinture, ça peut être une figue qu'on va améliorer, qu'on va recréer, ou recréer un Kligan, ou recréer quelque chose. Ça peut être vraiment tout ça tant qu'on touche l'univers du jeu de figue et que ça touche tous les joueurs que nous sommes, quoi. Voilà. Alors, du coup, quand vous allez m'envoyer votre projet, et là Thierry pose une très bonne question, bien sûr, c'est 3 photos maxi si vous avez un projet qui utilise la photographie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une figurine, ce sera 3 photos maximum, pas besoin de plus. Un décor, pareil. Il va falloir sélectionner comment vous photographiez et ce que vous m'envoyez, parce que je ne veux pas ma boîte mail surchargée. Donc déjà, 3 photos, ce sera le maximum. Évidemment, si c'est une vidéo, eh bien, vous me créez un lien sur les sites de partage qui permettent d'avoir de grosses données, que ce soit une musique, une vidéo, un truc très lourd. Là, on voit directement comment vous pouvez me l'envoyer et comment moi je peux le présenter le jour du concours. Donc évidemment, si c'est une vidéo, vous m'envoyez directement la vidéo ou le lien de téléchargement de cette vidéo. Voilà. Des exemples. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, ça peut tout à fait être cette magnifique figurine d'Archer Stormcrow que du coup vous n'avez pas encore vue sur la chaîne, forcément. Voilà, je suis désolé. J'espérais bien vous les présenter, mais ils seront toujours pas présentés. Donc ça peut être une figurine, mais ça peut être aussi une unité, d'accord? Si vous prenez une photo en me disant, ben moi je pars sur ça, hop, une unité, hop, c'est parti. Voilà, je commence, je vais faire ça, je vais peindre. Alors ça peut être sur d'autres jeux, hein, attention. Je suis pas monomaniaque. Je peux aussi vous présenter cette magnifique Mais boîte que j'espère les, peindre d'ici la fin du mois. les juges sont impartials. Les juges, voilà. Voilà. Mais Impartial. si c'est du trône de fer, c'est mieux quand même. Non, ça va faire fuir des gens. Faut pas dire ça. Ah Faut bon, pas dire ça. pardon, On peut pardon. pas se permettre là. Le monde entier nous regarde. On ne peut pas parler que de trône de fer puisqu'on n'est pas Ah, assez c'est vrai. nombreux. Voilà. Donc liberté totale dans la peinture. Liberté On totale. peut, Oui. je te coupe. On peut pas dire que le vainqueur sera quelqu'un qui aura fait du trône de fer. On peut pas le dire maintenant, On ça? peut pas le dire maintenant, non. Non, Ah non, bon, ça on bon, peut pas le dire. pardon. On va attendre un Ah petit bon. peu, même si on sait tous intimement que ça va être le cas. C'est une blague, bien sûr, hein, c'est une Ouais. blague. Mais non, ce sera pas forcément un vainqueur de trône de fer. Vous avez le droit donc aussi de faire un décor, je le redis, donc pareil, 3 photos du décor que vous nous envoyez à la fin. Port-Réal. Port-Réal par exemple, un mini Port-Réal, Winterfell, très bien. Winterfell, ça peut être sympa. Ça vous servira pour vos parties. Ce sera magnifique à présenter. Donc ça. Une vidéo de montage de ce que vous voulez, humoristique, comique, sur quelque chose lié à l'univers de Trône de Fer. On avait eu en fait, nous, pour X-Wing l'année dernière, quand on l'avait présenté au sein de notre association, une vidéo en image par image qui était magnifique et qui était très 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 drôle, qui avait d'ailleurs terminé Oui. sur le podium. Voilà. Ça peut être aussi une musique, une chanson. Voilà, donc liberté totale, essayez d'être le plus créatif possible pour, disons que dans cette période un peu morose, on se marre le plus possible quand on voit les trucs et quand on vous les présentera lors de la cérémonie de remise des prix. Voilà. Bien sûr, le concours est gratuit, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'être tipeur de la chaîne. Par contre, on aimerait que vous abonniez quand même à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Au moins abonnez-vous à la chaîne sur YouTube pour participer au concours, que ça fasse un petit peu sens. Ce serait quand même top. Voilà. Et pour le jury, ce seront les membres de la chaîne Walou Miniature qui vont voter. Alors peut-être pas les 7, peut-être qu'il n'y en aura que 6 sur 7, parce que Perséo sera peut-être le grand maître de cérémonie avec moi le jour de la remise des récompenses, et c'est toujours bien qu'il y ait une personne qui ne connaisse pas les lots, qui Oui. connaissent pas en fait les présentations, et qui découvrent en live pour les commenter. Donc peut-être que personne ne participera pas à ce vote interne. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans les membres, on est tous, donc vous les avez vus sur la chaîne, mais on est tous des joueurs de figurines, on est tous passionnés par ces univers, on a des joueurs qui sont plus pros dans la peinture que d'autres, comme Boubaca,
qui sur ses votes pourra appuyer et négocier sur certaines choses. On en a qui sont plus costauds sur les décors. On en a qui ont aucune connaissance, mais qui auront quand même leur mot à dire. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'on voulait mettre dans le côté subjectif, c'est-à-dire qu'il va y avoir le côté émotionnel qui va venir en plus. Me dites pas ma figurine peinte, elle voit un Golden Démon. Ben on s'en fout, si elle nous fait pas rêver, on va pas voter pour votre figurine, je suis désolé. Ce sera peut-être la plus belle figurine du monde avec les plus beaux effets, mais si nous ça matche pas quand on la voit, bah ça matchera pas. Donc faites-vous plaisir, faites-vous un truc cool, et nous, bah si vous vous êtes fait plaisir, je pense qu'on se fera plaisir à regarder, à décortiquer et à voter pour vos projets. Voilà. L'adresse du projet walou1982@laposte.net. Voilà, je la rajouterai si besoin dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à envoyer vos 3 photos et surtout à m'envoyer dès le début du concours votre photo, puisqu'en fait on veut pas de triche, donc il faudrait que vous nous envoyiez par exemple si c'est des figurines, les figurines non peintes, vous nous envoyez la photo avant dimanche avec un petit symbole, un petit logo. Alors je vais essayer de le reproduire, c'est ma femme qui l'a travaillé, sauf que moi j'ai pas les doigts suffisamment habiles pour bien réussir. En fait, elle voulait faire un W et un M, donc une sorte de Walou miniature comme ça. Alors je sais pas si je vais réussir à cadrer correctement. Vous voyez? Et donc dans un sens ou dans l'autre, ça fait Walou miniature. C'est un mort aux vaches, ça, non? Non, c'est pas... Ben je sais Ah non, pas, ah non. voilà. Donc vous trouvez un symbole qui ressemblerait à ça. Voilà, une sorte de W avec les doigts, ou un M, Croise. ou les deux. Voilà, et vous nous proposez ça en même temps que votre photo pour qu'on puisse savoir que votre photo, en fait, n'a pas été faite avant le début du concours. Donc vous faites votre photo, puisque l'idée, avant tout, c'est de nous amuser pour ce projet. Comme je vous l'ai dit, il y aura des lots. Ne faites pas ça pour les lots. J'ai presque envie de dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais amusez-vous à faire ça pour vous et surtout pour avoir la gloire sur la chaîne Walou Miniature. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, le plus important, c'est pas le petit cadeau à la fin, c'est d'être le champion de la chaîne Walou Miniature et d'être le plus grand créateur de la chaîne, quoi. Ça claque, Romain, non? Ça claque. Ah oui, non, 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 j'en rigole, mais c'est vrai que tout de suite, ça donne du baume au cœur, quoi. J'ai vivant, je m'inscris dans la foulée, là. Alors voilà, c'est quelque chose que j'avais pas précisé, mais il est fort probable que les animateurs de la chaîne participent également au concours. Moi-même, l'an dernier, quand ça avait été interne à notre asso, j'avais participé, j'avais récolté une 6 ou 7e place, alors qu'on était 8 participants, mais je compte bien recommencer mon défi, en recommencer un nouveau. Alors, je vous cache pas que mon premier défi est tombé à l'eau dès la première journée du concours, puisque mon objectif était de peindre le starter Targaryen en une journée, et quand j'ai vu à minuit que j'avais terminé à peine mes chevaux, je me suis dit que j'avais perdu mon concours, mon défi. Et donc je me suis mis sur un concours une semaine, et forcément là, c'était un peu moins classe, et ça a fait un peu moins rêver les gens. Voilà. Mais j'ai tenté, fallait tenter. Oui, non, c'est bien, fallait tenter. Ça se tente. Voilà. Et du coup, forcément, on joue forcément la gagne, et on joue surtout la gloire, donc voilà, gardez ça en tête quand vous allez nous faire votre présentation. Je rappelle qu'on est là pour se marrer pendant cette période de confinement, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos projets, quel que soit le niveau, hein, comme on vous le dit, ce sera pas un Golden Démon qui va gagner, ça va être quelqu'un qui a envie de créer, de présenter un truc. Alors évidemment, plus ce sera qualitatif, forcément plus il y a des chances que ce soit vainqueur à la fin, mais Ah oui, n'hésitez forcément. pas à vous lâcher, faites-vous plaisir, et l'idée c'est surtout qu'on se marre tous ensemble pour créer un truc, et puis à la fin il y aura des petits lots bonus pour le podium, et ça c'est franchement cool. Voilà. Romain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Rien du tout, je suis en train de réfléchir à ce que je vais proposer. Donc j'ai une petite idée, je sais pas si je vais viser le podium, ça m'étonnerait. Est-ce que Ça tu veux nous m'étonnerait fort. spoiler sur ton projet? Est-ce que tu peux nous dire Ouais, je peux faire un spoil. En fait, ça va être très certainement sur du trône de fer. Ah tiens, Ça va être sur, original, ça va être, original. ça va être sur du trône de fer, mais ça va pas être de la figurine. Voilà. Ça va pas être de la figurine. Je vais essayer de m'appliquer en fait sur des socles, tout simplement. Et je vais prendre un mois pour, enfin un mois. Je vais pas dire que je vais bosser tous les soirs dessus. Justement, ça va être un petit truc marrant, mais je vais essayer de proposer quelque chose de qualitatif et d'original sur les socles. Voilà, Ok, des figues.
Ok, ça marche. Étonnant. À voir. Je voterai Je pas pars pour toi, là-dessus. ça m'intéresse pas, mais... Non, mais moi non plus. Mais voilà, je veux présenter quelque chose et Alors moi, c'est parti. je me serais bien lancé sur mes archers Stormcrow, mais comme là, il reste juste 2-3 brossages pour les finir, Oui, non. ce serait triché, quoi. Ce serait triché. Thierry nous dit qu'il a commencé un peu hier dimanche. Non, c'est pas mort. C'est pas mort, Thierry. Non, 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 on est toujours un peu tolérant sur la chaîne. Alors pour tout vous dire, on a Bruno qui m'a déjà envoyé son projet avec ses photos. Donc il avait même pas encore les données du concours, mais il était tellement hypé, puisque c'est le mot qu'on utilise en ce moment, mais en tout cas, il était très intéressé par le concours, il m'a tout de suite envoyé les trucs. Alors, il venait de finir son projet, donc son projet était en train d'être fait. Il me l'a envoyé en me disant, voilà, est-ce que ça marche ou pas? Bah oui, évidemment, enfin, ça reste un concours, on est là pour se marrer et s'amuser. Donc si votre projet, bah, vous étiez en train de le finir, envoyez-moi là rapidement une photo avec le petit logo pour dire, bah voilà, c'était un projet en cours, hop, vous le finissez, et puis c'est top, quoi. Et puis c'est top, même si c'est un début de projet, moi ce qui m'importe, c'est que ce que je puisse voir, je puisse dire, bah non, ça fait 6 mois que tu as fait ton projet, ça n'aurait aucun intérêt, surtout si c'est, voilà, c'est pas le but du jeu, là, le but du jeu c'est pendant notre mois, réussir à proposer quelque chose, si ça a déjà été commencé un peu avant, et qu'on a déjà, je sais pas, monté 2-3 murs à notre pan de maison qu'on voulait présenter au concours, eh ben on le fait, on le présente, et il n'y a pas de problème. On s'arrange toujours sur Walou Miniature, il y a zéro souci. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, Romain. Oui, 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 Je crois que c'est bon. exactement. Je crois qu'on va pouvoir vous laisser. Je pensais qu'on allait faire le tour en 3 minutes, et en fait, on est plus autour d'une quarantaine de minutes, donc c'est quand même assez gros. On a Voilà, pris un peu le temps. ça a pris un peu de temps. Voilà. En tout cas, on vous remercie à ceux qui nous ont suivis là sur Twitch. Et de toute façon, la vidéo sera repostée sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à nous dire dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Voilà, n'hésitez pas à la partager, cette vidéo, pour qu'on soit le plus nombreux possible à faire ce concours. Quel que soit le milieu duquel on vient, on n'est pas forcément joueur de trône de fer. Ça peut être Légion, Super Fantasy Brawl, même du Games Workshop, on l'accepte sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Voilà. Sauf la boîte à 160. Hein. Ouais, celle-là, non, On- non, là, il y a budget maximum quand même. Voilà. Non, non, mais bien sûr, tout sera accepté. Il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis, et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Walou Sur Walou Miniature. Miniature. Salut! Salut!